Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit tarot que j'ai trouvé sur Temu. Je l'ai pris parce que j'ai vu quelques illustrations qui m'ont plu. Donc, j'ai été chercher sur YouTube pour voir s'il n'existait pas une version originale dans une belle boîte avec un livre mais j'ai pas trouvé. Voilà, je trouve bizarre, je le trouve pas, une fois de plus. Il y en avait un autre que je vous avais présenté comme ça, donc je ne sais pas qui est l'auteur. C'est un peu dommage. Et puis, je ne l'ai pas trouvé. Alors, il existe un autre tarot hein, qui s'appelle l'étrange tarot également. Mais celui-ci, je ne l'ai pas vu apparaître. Donc, c'est une boîte qui arrive, voilà, une petite boîte en carton, hein, tout simplement. On a quelques illustrations derrière, donc il n'y a rien de marqué. Voilà. C'est l'étrange monde du tarot. Voilà, le tarot du monde étrange. Voilà, en français. Donc là, il est en anglais, hein, c'est le Strange World de Tarot. Voilà, si vous le connaissez, si vous savez où on peut le trouver, si vous l'avez vu, voilà, passer, si quelqu'un d'autre l'a présenté, n'hésitez pas hein, à me laisser les références parce que vraiment j'aimerais bien l'avoir parce que déjà quand on achète l'original, déjà ça fait travailler l'auteur, hein, c'est quand même un mérite pour lui. Et puis souvent les cartes elles sont plus grandes aussi, hein. Là elles sont un petit peu petites et c'est un peu dommage parce que vous allez voir il est vraiment très beau. Donc là je vais vous le présenter, je fais une petite aparté sur voilà le patchwork que maman m'avait fait. M'en avait fait plein, donc voilà, j'ai trouvé que les couleurs étaient très jolies. Je voulais vous montrer autre chose aussi, je sais plus quoi. Je sais plus ce que je voulais vous montrer. Bon, ça me reviendra. Allez, je vais donc, voilà, hein, une petite boîte en carton, hein, toute simple. Je regarde, est-ce que j'ai mis du vernis? J'espère que je ne l'ai pas abîmé. Alors, voici le dos des cartes, j'aime beaucoup. C'est un bleu-vert. Un bleu un peu pétrole qui tire un peu sur le bleu. Enfin, voilà, j'aime beaucoup en tout cas. Les tranches sont blanches, hein, il n'y a pas de doré ni de argenté. Voilà, on peut les peindre comme ça. Alors peut-être elles ne seront pas dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. On va commencer ici par les arcanes mineurs. Donc on commence avec l'as de coupe. Donc vous allez voir, les illustrations sont très très jolies. Il n'y a pas de petit livret. Hein. Est-ce qu'il y a un QR code pour aller chercher? Je ne sais pas, il n'y a rien du tout. Donc je pense qu'il n'y en a pas non plus. Hein, je laisse la boîte en évidence si vous voulez retrouver le jeu. Et puis c'est un jeu, si vous connaissez le tarot, c'est un jeu que vous allez facilement interpréter. Donc on commence par l'As, le 2 de coupe, le 3. J'aime beaucoup ces personnages. C'est entre conte et entre un peu dessin animé. Les couleurs sont très 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 jolies. Voilà, c'est vraiment dommage que je ne connaisse pas l'auteur. Alors, j'ai peut-être pas assez cherché, mais je ne sais pas. Bon, je continuerai mes recherches. Là, c'est le page. On a le cavalier ici. On est toujours dans les coupes. Hein, et on a la reine et le roi ici de coupe. Voilà. Voilà pour les coupes. Maintenant, on passe au pentacle. Donc, on a cet as de pentacle avec les montagnes. J'aime beaucoup les couleurs, les illustrations. On a le 2, hein, quand il faut jongler. Le 3, hein, on reconnaît bien, hein, ça suit un Rider-Waite, hein, finalement, puisqu'on retrouve un vitrail ici d'une cathédrale. On a le 4 de pentacle, vous voyez les personnages, ça fait un peu penser à... Celui-ci me fait penser aux illustrations de Tim Burton, hein, si vous connaissez le dessin animé des Noces funèbres, par exemple, ça me fait penser à ça. Le 7 de pentacle, le 8, le 9 de pentacle, on a le 10, il y a plein de petits détails. C'est dommage que les cartes ne sont pas beaucoup plus grandes. Hein. On a le page ici et le cavalier. Et bien sûr, je vais vous montrer la reine et le roi côte à côte.
Ah, il est chouette. Alors, je vous ai pas dit, mais les cartes, elles sont plastifiées. Elles sont pas trop épaisses, pas trop fines non plus, mais solides parce que elles sont plastifiées. Voilà. Je peux pas vous dire le rendu que ça a au toucher, mais c'est assez agréable. Ici, on a donc l'as d'épée. On dirait Excalibur. On a des petits chats. Vous voyez le 3 d'épée, hein, reconnaissable, avec son cœur transpercé. Le 4 d'épée, quand il est temps de faire une pause, de se reposer. Le 5 d'épée. Hein. Ici, le 6, on s'éloigne. Le 7, pensez aux voleurs qui s'échappent. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Et ici, on a le 10 d'épée. J'aime beaucoup les couleurs. Oh, franchement, il est vraiment très beau. Hein. Et ici, on a le page. Et on a le cavalier ici. Voici la reine et voici le roi d'épée. Et le roi, il fait très jeune, très vieux, je veux dire. Et la reine, elle fait très jeune. Les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. J'aime bien. Donc ensuite, on va passer à l'as de bâton. Le 2 de bâton, hein, qui fait penser au petit chaperon rouge. Le 3 de bâton. Ici, on a le 4. Et on dirait les petits fantômes. Oh oui, alors en parlant de fantômes, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai fini cette nuit la série Ghost sur Netflix. Alors c'est un couple et la jeune femme, elle hérite d'un manoir. Donc ils déménagent, ils vont habiter là-bas, elle tombe dans les escaliers et à partir de là, vu qu'elle a un choc à la tête, elle va voir les fantômes. Mais ça ne fait pas peur du tout. Au contraire, les fantômes, je crois qu'ils sont 8. Voilà, donc elle a une de ses ancêtres. Et puis, voilà, tous les fantômes qui sont morts dans ce manoir, eh ben, ils sont restés là. Voilà, mais alors c'est un humour anglais. Ah, je peux vous dire que vous allez rigoler. Il y a vraiment des scènes où vraiment c'est sympa. Franchement, c'est une série. Alors les épisodes, ils font que 20 minutes. Il y a il y a une série avec, donc il y a 18 épisodes, mais franchement, n'hésitez pas à aller la voir parce que je me suis régalée, c'était vraiment sympathique. Donc ces petits fantômes là, ça me fait penser à ça. Ouais, franchement, pour une fois, j'ai trouvé que c'était chouette, c'était sympa. Donc je reviens au 5 de bâton, au 6 de bâton, voilà le 7, le 8 de bâton. Plongé dans sa lecture, vous voyez, les personnages, ils sont assez particuliers. Hein. On dirait un médecin. Au Moyen-Âge, quand il portait comme ça un masque avec un long bec, hein, à l'intérieur, il mettait souvent des plantes pour boucher leurs narines. Hein. Le 10 de bâton. Le page, j'adore les personnages. On retrouve le cavalier de bâton. Et ici, on a donc le roi de bâton et la reine. Alors voilà, on remarque quand même que tous les rois sont quand même assez vieux et que les reines, elles sont très jeunes. Donc ensuite, on va passer aux arcanes donc majeurs. Voilà, donc je les mets là de côté. Donc ici, on a le fou, qu'on retrouve le personnage sur la boîte. Le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur. Ici, on a le hiérophant, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite. On a la roue de fortune. J'aime beaucoup la roue de fortune. On a la carte de la justice. Le angeman. Donc là, vous voyez, il est debout sur une balançoire. La mort. On a tempérance. Le diable. On a la foudre. L'étoile, la lune, le soleil, le jugement
avec cet ange, et on retrouve la carte du monde. Donc voilà, c'est un tarot, vraiment, les illustrations sont très très belles. Voilà, donc c'est un jeu qui mériterait d'être connu, de connaître le véritable auteur. Donc peut-être je vais mettre, je vais le présenter sur TikTok, là, vite fait, et je vais demander, voilà, peut-être il y a bien quelqu'un qui doit savoir de qui est l'étrange monde du tarot. Voilà, qui a écrit ce tarot, qui l'a fait, quelle maison d'édition, est-ce qu'il y a un livre, voilà, hein, on va faire des petites recherches comme ça. Ben écoutez, voilà, j'ai passé un bon moment avec vous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires, à liker, à partager. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!